C'est le VTT le plus gros disponible au catalogue de la marque américaine. Avec ses 180 mm de battement arrière, sa double T et son cadre aluminium, est-il la machine parfaite pour enchaîner les rotations sur les bike parks? Réponse dans l'essai du Marine Quake. Salut à tous, bienvenue sur Endurobike, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec Adri, on se retrouve à l'Alpe du Grand Serre en Isère pour vous présenter l'essai complet du Marine Quake. Le Marine Quake, c'est le VTT freeride de la marque californienne. Il développe un débattement arrière de 180 mm avec une cinématique Multitrack 2 LT. Il est équipé d'une fourche double T qui développe 200 mm, d'un cadre en aluminium et d'un châssis compatible mulet ou 29 pouces. La gamme du Marine Quake est assez simple. On n'a qu'un modèle au catalogue, celui-ci d'une belle couleur violette au tarif de 5 299 €. À ce tarif-là, on retrouve un duo de suspension de chez RockShox haut de gamme en Ultimate avec à l'arrière un Vivid Coil comportant un réglage de compression haute vitesse, un réglage de compression basse vitesse ainsi qu'un réglage d'antitalonnage et un réglage de détente. Aux avant-postes, c'est une Boxer qui comporte un réglage de compression haute et basse vitesse ainsi qu'un réglage de rebond. Le Quake est équipé d'une transmission GX de chez SRAM en 7 vitesses avec un plateau en 34 dents et des manivelles Trouvative Descendant en aluminium. Côté train roulant, c'est une paire de roues marines en aluminium en 30 mm de largeur interne et elles sont chaussées de pneus Maxxis Assegai en carcasse DH et en gomme 3C Max Grip. C'est une paire de freins SRAM Maven bronze avec 2 disques HS2 en 200 mm qui sont chargés d'arrêter la machine. Le poste de pilotage nous provient de chez Trouvative et c'est le modèle Descendant et il est composé d'une potence et d'un cintre en aluminium. Et pour finir cette revue d'équipement, on va parler de tige de selle télescopique. Il n'y en a pas. On est sur une tige de selle simple en aluminium avec une petite selle marine, mais de toute façon on va pas beaucoup s'en servir parce qu'autant vous dire, on va faire que de la descente avec. Ce vélo est proposé en 3 tailles différentes, S, M et L. Il possède 2 flip chips, un permettant de faire varier la dimension de la roue arrière soit en 29 pouces, soit en 27,5. Il y a un autre permettant de faire varier la hauteur du boîtier de pédalier de plus ou moins 8 mm, la longueur des bases arrière de plus ou moins 10 mm et l'angle de direction de plus ou moins 0,6 degrés. En taille M, en position low et avec un montage mulet, il est d'ailleurs livré d'origine comme ceci. Voici ses codes de géométrie. Il possède un riche de 438 mm, des bases arrière de 440 mm, un empattement total de 1255 mm et un angle de direction ouvert à 62,3 degrés. Mon petit Max, avant de parler comportement du vélo, Tout à fait. est-ce qu'on parlerait pas un peu de ce look violacé là? Ce look atypique. Ah, très joli. Moi, je suis fan. Enfin, on est fan, clairement, on est fan. Je pense que ça peut pas forcément plaire à tout le monde, c'est quand même très particulier. Mais moi, je suis vraiment fan. C'est audacieux et je me vois plus l'acheter lui que l'Alpine Trail Rose. Ouais. Où il est vraiment flunchy le... Il est flunchy. Flunchy, ouais, elle est flunch. Il est flashy. Et flashy. Et que lui, du coup, il est plus passe-partout. Ouais. Il a ses petites touches quand même. J'aime bien. Je trouve que c'est un vélo, tu vas pas forcément t'en lasser. C'est le parfait compromis pour moi entre voyant, justement, comme tu disais, et sobre, on peut pas s'en lasser. J'aime beaucoup, du coup, les stickers de fourche associés à la couleur de la peinture du cadre avec le petit chrome sur l'écriture marine. Je trouve ça fait vraiment très disco. très stylé. Et puis après, toi, je sais que t'aimes bien toutes les petites décos sapins qu'il y a un peu partout. Toutes les petites décos sympas, sur les protections, le collier, etc. Sur le collier, la belle plaque à l'avant qui fait honneur au vélo comme un beau vélo canadien, ça fait vraiment plaisir. Moi j'aime aussi beaucoup, je tiens à le souligner, la biellette de ce Quake, il n'y a pas de soudure au milieu de la biellette, ouais. Je trouve ça vraiment stylé, parce que sur certains vélos avec une biellette en aluminium, tu as une grosse soudure au milieu avec un beau bourrelet. Là, c'est hyper propre, il a une vraie gueule de vélo américain, j'adore vraiment beaucoup. Niveau finition, ça donne quoi? Et ben moi je le trouve bien fini. Le petit passage des gaines, j'aime beaucoup. Ouais, il est bien soigné, bien réalisé. On se souvient des Marine Bikes il y a 3-4 ans, ouais, où c'était moins bien réalisé. Les carbone aussi, où le petit tout à fait se déclipsait. Que là, ça fait vraiment quali. Ah ouais, là. Niveau de protection de base arrière, on est très bien loti même. Elle remonte
Elle vient jusqu'au boîtier de pédalier. Elle fait du boîtier de pédalier jusqu'à la jonction du triangle arrière, enfin du bras arrière. Donc ça c'est une intégrale, sachant que sous les haubans derrière. Tout à fait, donc elle est bien protégée. Tu as également une petite protection au niveau de la jonction entre le triangle arrière et le triangle avant, qui vient d'éviter que la boue vienne se glisser entre les deux cadres, enfin les deux triangles. Donc ça c'est assez cool. Et là après pour les Américains il y a quoi? Bah il y a la protection du dome tube d'abord. Tout à fait, généreuse. Qui est assez haute, généreuse. Fine mais très généreuse. Et après il y a le cal pick-up. Le cal pick-up pour les Américains d'entre vous. Je la trouve un petit peu courte, faut un petit peu un pick-up. Faut avoir un petit pick-up. Faut avoir un petit pick-up. Faut avoir une petite benne, genre une petite porte de benne quoi. Mais sinon, voilà. Niveau peinture, ça donne quoi? Et bah là, nous. Pour notre vélo d'essai, il était marbré, on va pas se mentir. Il était déjà marbré, on n'a fait aucune chute avec. C'est vrai, à dire. Donc, avec. Toutes les images d'illustres, toutes les rayures et tout, c'est pas forcément nous parce qu'on l'a roulé quand il était sec. Par contre, on voit, il a quand même des marques d'usure. On est forcé de constater qu'il y a des marques d'usure. Après, voilà, vu la taille des rayures, je pense que peu importe la peinture. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plus de stickers sur la boxer, donc bon. Et quand on voit l'état de la fourche, on se doute qu'il a tapé. Ouais, voilà. Donc la peinture, on a du mal à en parler en tout cas, mais par contre, elle est quand même bien réalisée, elle est trop belle. T'as une espèce de petite galaxie à l'intérieur, ça biche fort. On va maintenant passer à la rubrique est-ce que c'est pratique ou pas. Je vais pas vous cacher, c'est assez court, c'est un modèle freeride. Il possède d'origine un anti-derrière avec un bâche garde. Ces deux flip-chips se manipulent plutôt bien lors de vos sessions. Et notre âme d'enduriste aurait aimé un porte-bidon afin de s'hydrater lors de ces sessions. Bon, on vient de faire le tour du vélo, que ce soit en look et en finition. On va parler de la prise en main du vélo. Dans ce bike test, on va pas parler de D+, c'est un vélo freeride, c'est pas fait pour, autant te dire inutile d'en parler. De toute façon, t'as pas envie de t'asseoir. Non, là c'est juste pour le style de toute façon. Hein. C'est pour que ça soit parallèle. Bon, quand tu talonnes, c'est vrai que ça mange un petit peu la selle. Il faudrait la mettre un petit peu moins parallèle, mais là j'ai l'impression de rouler mon dirt, j'adore. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, niveau prise en main, Adri, quand tu montes dessus, comment que ça se passe? Déjà, je pense que c'est bien à dire, j'ai jamais roulé une double T avant. Ouais. Du coup, prise en main, j'appréhendais aussi en mode ça va être un gros vélo, ça fait gros et tout. Et je m'attendais à plus lourd de l'avant. Ouais. Pour une grosse double T, etc. Et au final, les bunnies tirent assez facilement. J'avais l'impression d'être sur un très gros enduro, mais pas un DH. Je suis assez d'accord avec toi. C'est un freeride comme moi. J'attendais que ce soit un freeride, c'est vraiment ça. Pour rappel, le poids, on l'a pesé à 18 kg. Tout à fait. Donc c'est quand même pas si lourd en vrai, ça va. C'est un gros enduro avec 2 carcasses DH, donc quand même il y avait de vrais pneus. Moi, je trouve sur la prise en main, c'est important de faire un petit point sur le ressort, le tarage du ressort. Là, nous, on a roulé avec un 350 pour nos poids de 70 et 65 kg. D'origine, le Tayem est livré en 450. Donc, un peu trop gros pour nous. Moi, j'aurais peut-être préféré le rouler en 400. 400, sur certains moments. Tout à fait, je suis bien d'accord. Et pareil, à l'avant, moi, j'étais surpris quand on a fait nos réglages. 110 PSI dans une boxer, j'aurais jamais parié ça. Tu m'as dit gonfle, je t'ai dit toujours. Tu m'as dit oui, vas-y. J'ai dans une ZUP, je mets 50 et il y avait 110. Et pour avoir le sag qu'il faut. Donc c'est un petit peu particulier, donc il ne faut pas avoir peur. Sinon, au niveau prise en main, je suis d'accord avec toi, c'est un gros enduro, il se manie bien et tu sens que le vélo, il va être agile malgré tout. Il va être fun rien que sur le parking. Ouais. Ça va pas être un rêve. En même temps, c'est écrit Marine. Ils font pas semblant. Made for fun. Made for fun. On va attaquer le démon. Enfin, on va attaquer le bike test du coup. On va attaquer le comportement du vélo. Le comportement du vélo sur le terrain. Par quoi on commence? La descente. Non mais bien sûr la descente, mais quelle spécificité? Comment il s'exprime de façon générale déjà? Parce que ça peut être pas mal. Tout à fait. Moi, c'est la facilité sur ce vélo. J'ai été impressionné sur ce point-là. Il met de l'angle facilement, il est agréable au pilotage. Il m'a mis à l'aise. Ouais, il t'a mis à l'aise. J'avais peur que ce soit un trop gros vélo pour moi et mon niveau intermédiaire. Et finalement, il passe bien. Non, moi je t'ai vu t'envoler avec. Le vélo t'a donné des ailes, il t'a donné beaucoup de confiance. Je pense que c'est un vélo qui est facile, qui donne confiance. Ça, c'est assez intéressant et qui permet vraiment d'essayer de s'envoyer sur des obstacles que tu n'irais pas forcément. Je pense que la double T est rassurante pour ça. Tout à fait. Ça, c'est sûr. J'ai fait des drops, des petites passerelles, etc. Que ça se trouve, je l'aurais peut-être fait en enduro, mais là, c'est vrai que mentalement, ça t'aide plus. Ouais, vous allez voir sur les images d'illustres, Adri, il a roulé vraiment fort sur la pluie du Grand Serre. En plus, qui a un terrain bien adapté en vrai. Il y avait des pistes avec des virages relevés, des pistes avec un peu plus naturel, donc c'était bien cool. Moi, je trouve que son gros point fort, ça va être sur la partie ludique. Tu vas faire une piste bleue avec plein de virages relevés, des pistes transferts, tu peux tirer partout, te mettre en travers, faire des gros schralpes. Je trouve que c'est un vélo adapté à ça en fait, c'est un vrai vélo pour faire des tours de bike park. Et du coup, le mulet est un bon choix d'origine. Ouais. Parce qu'en full 29, ça se trouve, il aurait été trop ADNDH pour moi, trop race, que là, je pouvais en faire ce que je voulais. Ouais, ça, c'était plaisant. Quand il est comme ça, c'est vrai que c'est une config assez joueuse. Nous, on l'a préféré en position high, donc avec un angle de 62,7 si je ne m'abuse. Plutôt que la position extrême. Ouais, en position high et short, donc un vélo un peu plus compact, un peu plus relevé. Après déjà 62,7, ça reste déjà bien ouvert, on va pas se mentir. Ça, je suis bien d'accord. Donc c'est un vélo facile, mais charger l'avant reste compliqué. Après, vu l'engin, ça te permet de rouler un peu plus sur l'arrière. Tu as moins besoin de charger l'avant avec la boxer. Mais c'est vrai que c'est compliqué, vraiment de charger l'avant, ça
faut plus travailler sa position. Tout à fait. On va parler un petit peu dans certains cas précis, je pense, ça peut être idéal. Tout à On va fait. attaquer par, je pense, les sauts. C'est une machine à jump. Les sauts très cool, il te fait sauter, etc. Par contre, attention, À une seule condition. oui, on n'avait pas mis beaucoup de rebonds Ouais. et on sentait qu'il y avait un petit moment Ouais. de catapulte quand même. Ouais, exactement. Faut vraiment être proactif sur le saut. Il faut sauter avec le vélo et pas juste laisser le vélo sauter, quoi. Tout à fait, je vois par exemple, j'ai roulé un Space Status à un moment Ouais. donné et je pouvais me laisser plus m'ouvrir dans le saut en disant ça va passer, de toute façon il va rien se passer. Que là, faut être plus actif, comme tu Faut disais. être proactif par contre une fois qu'on a pris confiance, qu'on sait comment il se comporte le vélo. Il y a on est moyen de pro- se mettre des gros tirs et se régaler avec. C'est vraiment une machine à sauter. J'ai senti la sensation de vol. Hein. Ouais. Première fois de ma vie Oui. sur un vélo. L'Albatros, il était comme ça, Bon, il était comme ça sur les sauts. Ça a duré 2 secondes. Non, vraiment, vraiment un point fort le saut. Clairement, il est fait pour ça. Moi, je me suis régalé avec. Le deuxième point, moi, j'ai trouvé qu'il était très bon, c'était quand même le freinage. Très très bon ça. Ouais, les Maven Bronze avec les deux disques en 200, mais franchement, sur ce châssis-là, ça freine très fort. Et c'est du 200 devant. Je suis sûr. content de ne pas avoir du 220 parce suis que sur d'accord. certains élecs, on a du 220 et je bloque vite la roue avant. Ouais. Et que là, j'ai pas du tout été gêné et du coup, il est facile à cause du freinage. Grâce. Ou avec. Mais en tout cas, c'est un montage qui est adapté. Tout Le à fait. montage est très adapté au vélo et au programme. Il n'y aura pas besoin de changer des pièces ou quoi que ce soit. C'est vraiment tip top. Je trouve que quand tu freines fort de l'avant avec la boxer, tu as quand même une certaine rigidité qui fait que tu gardes vraiment le grip. Ça, c'est assez cool. Et par contre, en parlant du grip, moi j'ai trouvé que l'arrière au freinage, l'amortisseur et la cinématique, elle a tendance un petit peu à se figer. Tu vois, je pense qu'on va le voir sur certaines images où on voit le vélo à l'arrière, il est un peu bloqué. Donc tu as l'avant qui marche très très fort et l'arrière qui est en mode. Ça freinait fort grâce au double AC guide derrière avec la gomme et la carcasse. Ouais. Mais c'est vrai que la cinématique, Tu sens que le vélo il s'affaisse quand c'est assez lisse. Par contre, quand ça devient un petit peu cassant et où il y a vraiment des racines et des intérêts accidentés, tu sens que l'arrière quand même il est un peu tape-cul, tu vois, l'arrière il se bloque un petit peu. c'est sûr. Par contre, du coup, ce côté-là où la cinématique, donc déjà elle a un peu de kickback et le fait qu'elle se bloque, ça permet quand même d'avoir un vélo qui est hyper maniable et hyper vif, quoi. Donc de toute façon, c'est qu'une question de compromis. On va parler dans le défoncé, je pense c'est la suite logique. Net. Ça donne quoi? Et bah là, le plus du Grand Serre, il y a une belle noire. Une On belle était très contents de la Plutôt noire. typé Avec... enduro. Elle Typé tourne carré enduro, quand mais même. T'as envie de rouler vite. Il y a certains endroits où t'as des boulevards. Ouais, plus tu la connais, plus tu roules vite. Oui, et les petits cailloux sont marqués en orange et tout. En vrai, Ah ouais, allez-y, c'est Adrien, vraiment il était sympa. sur une Coupe du Monde là. Ah, mais c'est pour ça ma position, il n'y avait pas compris. Et non, du coup, on peut parler de défoncer. Et bah moi, je trouve qu'il encaisse beaucoup. Il encaisse bien. Ouais. C'est un de ses points forts, hein, carrément. Un freeride, c'est comparé à un enduro, bah, il encaisse mieux. Quoi. Ouais, il encaisse mieux. Je trouve qu'il encaisse mieux qu'un Alpine Trail qu'on a roulé, ça c'est sûr. Ça, c'est Et sûr. il y a ce côté où là, franchement, à haute vitesse, tu te mets tout sur la fourche. Même si l'arrière, il a tendance un petit peu à saturer. La fourche marche très bien avec une grosse double T. Tu mets ta roue où tu veux, c'est hyper précis. Ça c'est vraiment cool. J'ai vraiment Et bien même aimé. un pilotage pas totalement sur l'avant, comme je disais, un peu sur l'arrière, et bah la boxer pardonne quand même pas mal. J'arrive à garder, faire une lame, malgré le fait que je cherche pas l'avant. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et tu vois, pour compléter l'essai, donc on a fait 2 jours à l'Alpe du Grand-Serre et moi j'ai fait une petite journée au Settlo, donc pas très loin de l'Alpe du Grand-Serre. Où pour le coup là, pour ceux qui connaissent, c'est des champs de racines avec des noirs et des rouges où vraiment il y a des champs de racines, des gros champs. Et là pour le coup, Comme lui. ouais voilà la même chose. Et là pour le coup j'ai senti vraiment une différence, c'est-à-dire que ça tapait vraiment, tu roules vite. Et là à haute vitesse, c'est un autre vélo parce que du coup ça roule vraiment fort, ça encaisse et j'étais vraiment content d'avoir la double T. Et surtout je trouve que ça apporte vraiment du confort. Moi j'ai l'habitude de rouler en enduro et la double T en fait quand tu fais des runs en station, Tu fais la journée, tu fais la journée sans sans te poser de questions. aucun problème, t'as aucun mal aux avant-bras, rien du tout et peu importe ta condition physique je pense. Ça c'est vraiment cool. Ça, c'est sûr. On va parler je pense dans les virages. Virage, et bah comme je disais au tout début, il met de l'angle facilement. Ouais. Vas-y. Non je t'en prie. Malgré le fait que je trouve avec la double T ou un cintre un peu plus large, quand on fait son virage, bah, on va forcer sur une main plus que l'autre. Ouais. Et je trouve que je mettais plus de force dans mes mains pour garder l'angle qu'un enduro. Après c'est quand même un beau gabarit donc c'est pas étonnant quand même, faut le tenir la machine. Tout à fait. Et mais par contre ouais je te rejoins sur ce point-là. L'angle se met facilement et surtout ça te met confiance. Et une fois que c'est sur l'angle, tu arrives à vraiment prendre des belles courbes. Et même si en mulet, t'as l'arrière qui est tendance un petit peu à glisser, mais ça c'est la J'aime bien classique du mulet. Pour une fois que je glisse. Ouais, c'est vrai que tu mets des petits schralpes et tout. Moi j'aurais bien aimé l'essayer en full 29, tu vois. Ouais. Parce que j'aime bien rouler vite. Et pour le coup, peut-être une roue en 29 à l'arrière, ça le rendrait encore plus performant et tu vois, vraiment pour prendre encore plus des courbes. Mais c'est quand même son point fort. Tout à fait, ça c'est sûr. De toute façon, cette année, je suis team mulet. Je Mulet. l'ai coupé, mais je suis team mulet en vélo. Impeccable, net. Mon petit Max, il y a un plan d'illustre où tu as essayé de faire un nose. Ça passe un nose, un freeride ou pas? Ah, c'est très intéressant. Eh ben écoute, ça passe correctement.
Je t'ai déjà vu plus à l'aise. Tu m'as déjà vu plus à l'aise. Mais en fait, il faut vachement se mettre en avant. Et je pense que moi, j'ai des réflexes d'enduriste, tu sais, toujours vouloir soulager les roues et se mettre sur les. Tu décales vite ta roue arrière quand tu arrives dans une grande courbe, tu vas décaler ta roue arrière, sauf que là, il n'y a pas trop besoin. Il n'y a pas trop besoin parce qu'en fait, tu peux juste pousser dedans et genre, le vélo il va s'écraser et tourner. Mais j'ai été étonné quand même, il reste assez agile, tu vois, je m'attendais pas. Tu bougeais comme ta roue arrière. Il se bouge quand même vachement bien, c'est son point fort clairement. Tout à fait. Donc en fait, on met une simpleté, c'est un enduro. Ah, tu vois, j'aimerais peut-être pourquoi pas essayer en simpleté. Je te pose la question. Pourquoi pas. Très moi bien. j'y vois bien dessus, honnêtement, je vois bien dessus une belle Zub en 190 et pas forcément une Auxerre parce qu'après moi j'ai une caisse et j'ai l'habitude de rouler des enduros où tu te fais secouer. Et du coup, je trouve que la double T elle apporte beaucoup de poids. Ouais. Par rapport à ma pratique à moi qui a l'habitude d'être... Qui fait 65 kg et qui est très agile sur le vélo et que tu fais ce que tu veux du vélo. Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord avec ça. Genre, moi une Zub en 190, je pense que c'est peut-être un spad parfait pour faire les rotas en bike park quoi. Ok. Toi je pense que tu as bien aimé, ça se fait clairement, ça s'est vu, tu t'es envoyé en l'air sans te proposer de questions. Et la double T, tu t'es mis un petit peu court, je pense que la double T, t'étais content de l'avoir quand même. Oui, je me suis engagé sur des trucs où derrière ça passe quoi qu'il se passe et la double T, j'étais content. Oui. Ouais. Ça c'est sûr. Le seul point faible selon nous, Adri, on va en parler, on est obligé d'en parler de toute façon. De toute façon, oui. C'est les roues marines, ça fait sur tous les marines. De toute façon, sur les roues marines enduro, donc ils mettent sur les Alpine Trail et le Quake. Et le Quake. Et c'est vrai que elles sont molles. Molles, elles se desserrent. C'est ça. Peu. Et on peut, surtout même moi, c'est moi qui ai mangé une roue. Quoi. Ouais, elles se poquent très vite, elles ont vite des plats. C'est un peu le gros défaut du vélo. Pourquoi pas mettre les électriques, les marine bikes électriques? Qui sont un peu mieux. Tout à fait. Qui sont un peu mieux, qui sont plus résistantes. Pourquoi pas mettre sur le Quake? Tout à fait, je suis assez d'accord avec toi. Sinon, tu changes la paire de roues. Tu mets une paire de roues à alu. Tu mets une belle paire de DT à alu là et en avant. Même une 1009 et. Ouais, carrément, je suis assez d'accord avec toi. Bon, en gros, pour résumer, Adri, pour 5300 €, tout à fait. Tu as quand même un vélo qui est hyper adapté au bike park, qui est dans les gènes de la marque, clairement. Tu sens vraiment qu'il est fait pour s'amuser, il est fait pour jouer avec le terrain. C'est un vélo qui est hyper maniable, hyper dynamique quand même, malgré les roues qui soient plutôt d'entrée de gamme. Et il est quand même accessible et ça c'est assez cool. Il est accessible, je le vois vraiment comme un freeride, mais entre un enduro et un DH. Ouais. Moi tu vois, de faire une journée en DH, non, c'est trop exigeant. Il faut rouler vite je pense surtout. Il faut rouler vite, je ne me ferai pas plaisir. Ouais. En enduro, que ce soit une Zub ou une 38, je peux vite avoir mal aux mains. Quand je te suis, on fait 22 rottes, je peux vite avoir mal au bras, je roule moins que Maxime. Que lui, c'est le parfait allié. Ouais, c'est le parfait allié. J'ai presque envie d'en récupérer un pour juste aller faire les tours de bike park comme ça l'été. Je vais passer un coup de fil. Ouais, passe un coup de fil. Donc en gros, pour résumer, vous y mettez une belle paire de roues, belle paire de roues, et vous allez vous mettez celle-ci, vous les cassez, les broyez, et après vous mettez une paire de roues. Et à partir de là, vous avez franchement la machine parfaite pour rouler en bike park. Il n'y a rien d'autre à changer. Tout est impeccable. Ouais, tout à fait. Et bien sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, on espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez quelques questions, à nous les mettre en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner, à lâcher un like. Puis nous on se dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao. Ciao. J'ai innové. Impeccable. Je me suis dit que c'était rigolo.